vous allez vous intéresser à la voile. Mais oui, pourquoi pas. Bien sûr. Le ski nautique, c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà. Alors, preuve d'optimiste, petit bateau, peut-être. Vous voulez expliquer à madame ce que oui. vous faites déjà, Franck? Parce que je pense qu'après, on va parler de l'actualité, votre actualité. Parce qu'il a vécu un truc incroyable. On est en pleine polémique sur la route du Rhum, mais il faudrait qu'il vous explique pour que vous ne soyez pas perdu. Oui. Non, mais je suis ravie d'apprendre quelque chose de très fulgurant, parce que là, le truc s'est renversé, si j'ai bien compris. Le truc, ouais. Votre truc s'est renversé, Franck. Alors expliquez-lui ce que vous faites et tout. Et puis après, on va passer un petit reportage qui va rappeler le moment où votre truc s'est renversé. Le truc, c'est une sorte de Formule 1 des mers, quand même. Hein. C'est un gros quand même bateau. 18 mètres de longueur, 18 mètres de largeur, avec un grand mât de 30 mètres. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bédier, je sais que vous êtes ministre, on va redevenir sérieux. Ne vous inquiétez pas. Et le truc s'est renversé. Et le truc, il se renverse. Ça va super vite, le truc. Ça va super vite, mais ça se renverse. Ça va à combien, votre truc? En kilomètre-heure, c'est autour de 60 km/h, c'est pas énorme. Hein. Mais pour un bateau, ça va vite. Ça va vite. Et le problème, donc, c'est des multicoques. C'est les bateaux qui sont en train de faire la route du Rhum, au moins une petite partie. Une partie, parce qu'il en reste quasiment plus. Ils sont tous, ils chavirent, etc. C'est une cata. Ils cassent et ils la risquent tous de différence mourir. avec les monocoques, donc les bateaux avec une seule coque. Oui. Mais vous la prenez comme vous avez dit? Pour une mongolienne ou quoi? Là, vous cherchez, Ariel. Là, vous cherchez. Mais ce sont des genres catamarans. Trimaran. Trimaran. Bon, voilà, vous voyez, j'ai un nom de spécialiste. Oui. Catamaran. Trimaran. Ils sont tous seuls dedans, c'est en solitaire. Oui. Et ils risquent leur vie. Oui. Et peut-être d'ailleurs trop, parce que c'est ça la polémique du moment. On dit que les sponsors les poussent tellement, les bateaux vont tellement vite qu'ils sont tous en train de risquer leur vie. Vous allez nous raconter? Oui. Et notamment, après son chavirage, il y a d'autres qui ont voulu arrêter carrément la compétition, tellement c'était dangereux. Ah oui. Regardez le petit sujet. Hein? Jusqu'à là, tout va bien, Ariel. Ah oui, non, mais c'est passionnant, je vais en apprendre. Et après, vous allez vous intéresser à la politique avec M. Bédier? Et aux prisons et à l'immobilier. Vous allez voir, et à la fin, sur les prisons, vraiment, il y a un témoignage incroyable parce qu'il y a un livre qui sort. Midnight Express, vous avez vu? Bien sûr. Et là... Vous allez penser que non. Là-dessus, je vous crois. Bon. En revanche, le garçon qui va venir a vécu Midnight Express. Il le raconte dans un livre et c'est passionnant. Mais d'abord, Franck Camas, on vous met à niveau parce que je crois que vous en avez bien besoin, Ariel. Voilà. C'est hier soir, peu après 20h, que le voilier de Franck Camas a chaviré, à une quarantaine de kilomètres des côtes bretonnes. Dans sa mésaventure, le skipper a entraîné Jean Lecam qui suivait la même route et qui l'a percuté de plein fouet. Dans la nuit noire, tout d'un coup, je rentre dans un truc, puis je regarde, je vois rien, quoi. Je ne vois rien. Je vais voir devant et je vois écrit Groupama avec le flotteur vert. Franck Camas a rejoint la terre ferme sain et sauf, au grand soulagement de ses proches. Pour lui, la route du Rhum s'est déjà terminée. Il était pourtant l'un des grands favoris de l'épreuve. Alors, et depuis, c'est passé plein de choses. Et après, je vous laisse parler, Franck. Il y a eu encore 2 abandons aujourd'hui. Je vais prendre mes chiffres. En 5 jours depuis le départ, 13 multicoques sur 18 ont déjà abandonné. Oui. Mais alors, pardon, la route du Rhum, ça dure combien de jours? 10 normalement? Pour le premier, 12 jours le record. Et puis il y en a, parce qu'il y a des petits bateaux aussi qui partent, qui mettent 25 jours. Voilà. Et on va d'où à où? Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Et tout seul. Et tout seul. Voilà. Et dans des conditions incroyables. Sur les 59 inscrits, il y a déjà 24 abandons, hein, c'est ça? Oui. Bah, je savais le chiffre des multicoques. C'est vrai qu'être 4 encore en course au bout de même pas une semaine, ça fait... C'est incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'il y ait l'hécatombe comme ça, que tout le monde... Il y a eu des conditions météo exceptionnelles, surtout dans l'ouest du Portugal, en fait. Donc il y a eu du vent à 70 nœuds, ça veut dire que c'est l'ouragan, voire un cyclone. Il y a même un pétrolier qui est en ce moment en perdition au large de la Galice. Donc c'est dire que les conditions étaient exceptionnelles. Et il y a donc Loïc Perron qui a disloqué son bateau. Il dit c'est l'enfer, carrément. Il dit c'est impossible de dormir, vraiment, il faut faire très gaffe. Loïc a fait 30 transats, il a jamais vu ça. Il y a Michel Desjoyaux qui a gagné le Vendée Globe, qui était aussi dans cette zone, qui a jamais vu ça. Donc c'est vrai que c'est des conditions exceptionnelles et c'est évident que nos bateaux sont pas faits pour naviguer. Mais il fallait pas les faire partir. Il vaut mieux pas faire reporter le départ ou stopper la course? Le problème, c'est que le coup de vent a eu lieu 3 jours après le départ. Alors c'est difficile déjà de prévoir 3 jours si vraiment c'est un gros coup de vent ou c'est un coup de vent maniable.
Et en plus, on se dit qu'au bout de 3 jours, on aura eu le temps de contourner Mais vous, c'était pas les conditions météo qui vous ont Et moi, fait c'était des conditions qui étaient maniables. Le problème de ces bateaux, c'est que pour avancer vite, il faut être en équilibre à la rigueur sur un seul flotteur. Donc c'est super dangereux. Oui, c'est super dangereux, mais on aime ça. C'est pour ça que c'est des bateaux fabuleux. Vous savez ce qu'ils disent, tous vos petits camarades aujourd'hui. Certains, il s'appelle Thomas Coville, c'est ça? Thomas Coville. Lui, il dit que ces trimarans altèrent la santé mentale car on ne sort que rarement indemne d'une navigation sur ces bateaux. On dit que les bateaux, à force d'être de plus en plus légers, deviennent incontrôlables à grande vitesse et dangereux pour les navigateurs. Jean-Luc Nélias, c'est ça? Il regrette la surenchère à laquelle les marins sont obligés de se prêter à cause des sponsors. Tous ces gens-là, ils ont quand même choisi de partir à Saint-Malo, donc il ne faut pas le regretter quand on est en mer. Donc on sait ce qui va nous arriver. Tous ces gens-là, ils ont déjà fait des transats. Mais la pression des sponsors. Peut-être pas tous en solitaire, mais moi j'ai fait 2 transats en solitaire sur Groupama et je continue. Je suis parti de Saint-Malo avec l'envie de partir. Donc, et là, demain, je pourrais repartir si mon bateau était... Mais vous avez eu la trouille quand même? Ça vous a calmé? Parce qu'on a vu... On a tout le temps. C'est vrai qu'on a peur sur ces bateaux, on n'est jamais tranquille, mais c'est un défi permanent. C'est comme celui qui va à l'Everest. Nous, c'est notre Everest, c'est traverser. Mais c'est jamais un plaisir, si. Si, c'est un plaisir. Mais le plaisir, c'est aussi de surmonter cette difficulté. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la pression financière, les enjeux financiers, ça pousse aussi à faire des conneries finalement? Bah non, on passe des années à chercher des budgets pour fabriquer ces bateaux-là et pour courir dessus. Donc on ne va pas ensuite dire qu'on nous pousse à partir. Bah, c'est comme les Formule 1, c'est comme tout ça. C'est ça, mais lui, il dit que c'est des Formule 1 sans frein. Carrément, oui. Sans frein, c'est difficile. Hein, et c'est vrai que de partir sur ces bateaux-là, faire du solitaire, on cherche la difficulté. On est un peu maso. On cherche à mourir. Enfin, c'est presque du suicide. On cherche la difficulté, à gérer cette difficulté, gérer Alors ces dangers. dites-moi, moi je me pose la question, la nuit, donc le bateau il fonce tout seul. Malheureusement, oui, on n'arrête pas le bateau la nuit, on ne le met pas au parking, on ne va pas dormir. Alors il fonce et vous dormez? Non, on dort 2 jours comme de nuit. Combien de temps vous dormez? Par tranche de 20 minutes, c'est ça? Par tranche de 20 minutes. Par contre, sur 24 heures, on peut dormir 4 heures si on additionne les tranches de 20 minutes. Le problème, c'est d'être toujours en veille. Théoriquement, il faudrait être en veille en permanence. En solitaire, c'est difficile d'être en veille en permanence parce qu'il faut manger, il faut barrer, il faut régler, il faut faire la météo, Mais il faut donc, appeler les journalistes. vous avez un réveil pour pouvoir comme ça se réveiller au bout de 20 minutes? On a un compte à rebours qui est une alarme de voiture pour être sûr de se réveiller, qui se déclenche toutes les 20 minutes ou 30 minutes quand les conditions sont bonnes. Alors, ensuite, on a des alarmes sur le radar, on a des alarmes sur la force du vent, etc., qui permettent de nous réveiller. Par contre, on ne voit pas tout. Quand on a vu Jean qui m'est rentré dedans 10 minutes après mon chavirage, c'est vrai que j'étais dans une zone où il y avait 18 multicoques qui me suivaient. Jean Le Cam. Oui. Jean Le Cam qui était... Voilà. Mais donc c'est impossible de s'endormir 3-4 heures tranquille? Non, impossible. Pourquoi vous vouliez partir? Vous voulez faire la route du Rhum, Ariel? Mais vous savez, elle prend 6 bains par jour. Non, oui, à peu près. Là, c'est la thalasso en permanence et le solarium à la fin. Là, c'est des seaux d'eau. C'est des seaux d'eau. Est-ce que le fait que vous soyez d'abord le plus jeune de la compétition et également l'un des favoris, est-ce que ça vous a collé une pression supplémentaire? Oui, c'est évident. La dernière fois, il y a 4 ans, j'étais parti avec très peu d'expérience sur le bateau et finalement, je suis arrivé sain et sauf avec peu de casse. Parce que mon seul but, c'était 3e, c'est ça? Oui, mon seul but, c'était d'arriver au bout pour mon expérience et ensuite pour le résultat, je verrai après. Là, mon but, c'était pas d'arriver au bout, c'était d'arriver bien classé. Alors c'est vrai que la compétition faisant, ça accentue les risques. On était 18 et 18 qui pouvaient gagner au départ de Saint-Malo. Et comment ça se passe quand ça s'est retourné? Là, vous craignez pour votre vie? Ça se passe pas très bien. Ouais. Parce que vous pouvez rester dessous, quoi. Ouais. Par contre, comme un accident, on ne s'imagine pas qu'on va la voir 2 secondes avant le chavirage. Je ne pensais pas que j'allais chavirer. Surtout que c'était des conditions qui étaient plutôt clémentes. Le bateau n'a jamais prévenu qu'il allait chavirer. Comment ça se fait? Parce que vous êtes juste sur une coque et donc... On est à peu près sur une coque, mais pas tout à fait. Et puis dans les surventes, quand le vent monte dans les rafales, le bateau monte un petit peu. Et ça, c'est assez courant. Et là, cette fois-ci, il est monté au-delà de ce qu'il faut et puis il s'est retourné au-delà du point. Et là, on est projeté à l'eau? Ben là, j'étais en train de monter sur la coque au vent pour essayer de choquer les voiles, c'est-à-dire larguer les voiles. Quand je suis monté, c'était trop tard. Je suis retrouvé pendu à ma corde avec le bateau qui était à la verticale. Je suis tombé de l'autre côté et le bateau m'est tombé dessus. Mais bon, j'ai eu la chance de ne pas être assommé. C'est vrai, on a 3 secondes où on se dit est-ce qu'on va être assommé par le bateau qui nous tombe dessus? Est-ce qu'on va être accroché en dessous et rester coincé en dessous? Parce qu'évidemment,
on n'a pas des branchies, donc on ne peut pas rester trop longtemps en dessous. Et au bout de 3 secondes, quand j'ai vu que je pouvais ressortir de l'autre côté, ça allait. Et par contre, il fait nuit noire, donc on ne voit pas trop ce qui se passe. Pourquoi vous avez refusé de vous faire énitreiller? Parce que moi, j'allais bien. Le seul, il fallait que je sauve le bateau. De toute façon, le bateau est réparable, même s'il est bien abîmé. Et on a vécu beaucoup de choses avec le bateau. Je n'avais vraiment pas envie de le laisser dans. Donc vous êtes resté dessus et vous êtes fait tirer jusqu'au bout. Grâce au secours quand même, puisqu'il y a eu les gens de la SNSM qui nous ont remarqué. Mais alors quand on fait ces compétitions, bien sûr, on est champion, c'est un dépassement de soi, enfin c'est un acte de super bravoure, etc. Mais qu'est-ce qu'on gagne quand on est premier à la route du Rhum, par exemple? Une bourriche. Une coupe. Si c'était pour une coupe, je crois qu'on irait l'acheter au magasin du coin. Non, la mer, c'est quand même une autre planète. C'est vrai qu'on vit des choses fabuleuses et la mer, c'est encore un espace où on a. Mais vous devriez partir avec le disque d'Ariel. Extase, vous mettez ça dans le bateau. Je vous promets, c'est fini, vous chavirez plus, vous serez en plein extase. Vous aviez un petit défaut, tout le monde dit que. Parce qu'il est bardé de diplômes, quand même, ce garçon. Maths sup, maths spé, tout ça, non? Ouais, c'est pas un diplôme, ça. Oui, enfin, c'est des études, quoi. C'est des études. Vous avez fait de la musique, c'est ça? C'est quoi votre défaut? Tout le monde dit il est sympa, machin, il est super bon sur Vous allez me le dire Non, j'en sais rien, je vous le demande. Ariel, trouvé? Non, je vais pas chercher. J'allais vous le demander, c'est plus simple. Mais écoutez, moi je trouve en tout cas qu'il a une qualité merveilleuse, c'est le courage. Ça, c'est... Si vous le dites. Et en plus, vous savez ce qu'il dit quand même sur le bateau. Quand il part comme sur un bateau, il dit, j'ai vu ça, il compare ça à une descente de piste de ski en pleine nuit. Oh là. Nautique. On vous a jamais proposé de faire du mannequinat, des choses comme ça? Non. Elle se branche, Franca, je vous préviens. Non, mais parce pendant ma retraite, j'espère. C'est quoi la suite pour vous continuer? Vous repartez sur les bateaux? Ce qui est bien en voile, c'est qu'on vieillit jamais, on devient plus mature et on a plus d'expérience et finalement on est peut-être meilleur à 45 ans qu'à 28 ans. Mais vous allez pouvoir vous reconvertir. S'il a besoin d'un matelot, on ne sait jamais. Il a déjà Ariel qui est candidate. Et Cédric. Pour la Thalasso. Et Cédric. Je ne sais pas, pourquoi pas. Il y a plein d'autres sportifs qui viennent. Il y a des gens qui font des judokas qui viennent nous aider au. J'ai même vu PPDA le faire. C'est pas un sportif. Non, c'est pour montrer que tout le monde peut le faire, a priori. Il n'était pas tout seul. Vous voulez dire qu'on l'a aidé? C'est juste pour la photo? Non, il a fait une transat avec Yvan Bourgnon, mais il y avait Yvan Bourgnon. Oui, oui. Et vous ne pourriez pas changer le nom des bateaux? Franchement, donner des noms un peu plus poétiques on aimerait bien, mais ou les biscuits, tout ça, c'est... Ouais, c'est un peu chipouille, quoi. On aimerait bien, mais évidemment, ça coûte plus cher qu'un ballon de foot. Ouais. Donc il faut un sponsor. Voilà. Très bien. La suite, c'est quoi pour vous? La suite, c'est on va réparer le plus vite possible Groupama et puis notre première régate l'année prochaine, c'est en avril et ça continue. Il n'y a pas que la route du Rhum dans la vie. Il y en a une dans 4 ans. C'est vrai que c'est un peu nos Jeux Olympiques. C'est tous les 4 ans. Ouais, c'est un peu nos Jeux Olympiques et c'est dommage de l'avoir raté cette fois-ci, mais dans 4 ans. Vous aurez quel âge dans 4 ans? J'aurai 33. Ouais, donc mature. L'âge de mature. Ouais.